Les herbes étaient hautes et agitées par le vent. Moi, je courais alternativement dans un sens et dans l'autre, prise de panique. Je savais plus où j'allais. Je savais plus qui j'étais ni pourquoi j'étais là. J'ai ouvert le Velux pour respirer. Et là, j'ai vu dans le ciel une suite d'étoiles qui dessinait distinctement un cheval mou allongé sur la Voie lactée. Mais c'est vrai! Excuse-moi. Excuse-moi. Ensuite, le cheval a tourné sa grosse tête vers moi et il a prononcé quelque chose en latin. Du genre... Ensuite, ça a commencé aussi pour moi. Je me réveillais en pleine nuit pour vomir. Mais je vomissais rien. Alors j'allais dans la salle de bain pour voir les étoiles filantes. Parce qu'il y a toujours des étoiles filantes au mois d'août. J'étais obsédé par son image. L'image de sa bouche embrassant les naseaux fumants d'une jument. Ensuite, je mourais en cueillant une pâquerette. La dernière pâquerette, qui avait poussé entre deux pavés. Je me baissais, je la ramassais avec mes ongles, je coupais la tige avec mes ongles. Et puis, je m'allongeais et je mourais. La ville était aux mains d'une meute de clowns édentés. Ils avaient installé leur chapiteau en bas du château et installé un checkpoint là, au pied des douves. Seuls pouvaient entrer ceux qui connaissaient le mot de passe, qui avait un nez rouge. Les autres étaient repoussés à l'entrée de la ville. Un homme avec un fouet et une salopette leur faisait manger de la bouffe. Les clowns faisaient des numéros de jonglage. Ils jonglaient mal. Non, ils étaient très bien payés. Ils avaient des fiches de paye très compliquées, en plusieurs exemplaires. Et il y avait aussi un type qui jouait du cabrel. Et les clowns étaient très sympas. Mais ils semblaient démunis à chaque fois qu'on leur demandait de nous faire rire. Oh, c'était pas des clowns tristes, mais ils semblaient désespérés. Leur sourire était en forme de smiley, pas content. Voilà. Pas content. Quand moi aussi j'ai commencé à avoir des visions, j'ai voulu arrêter le tournage. Je me suis dit qu'on allait tous devenir fous. Les gens parlaient sans cesse de ces clowns ou alors du cheval. Ils étaient effrayés et ils voulaient entrer dans la chapelle pour chanter du cabrel. C'était horrible. Si je parle, c'est que j'ai posé la caméra sur un pied, car je suis le cadreur, je tenais à vous le dire. Je suis aussi le monteur, mais je tiens à signaler que je suis pas si bien payé que ça, même si mes fiches de paie sont très compliquées. Puis le début, je vois des choses inouïes. Ce que je veux surtout dire, c'est que je me suis vu allongé dans la cour du château. Je me suis vu en train de la voir. Je la filmais,
J'étais allongé et je la filmais, je faisais le job. Elle embrassait les naseaux du cheval et répétait son nom en latin comme une formule magique. Elle pleurait et semblait terrorisée, elle aussi. J'ai pensé à ce moment-là que quelqu'un allait être choisi pour une sorte de sacrifice. Comme je devais partir le 3e jour, j'ai d'abord été rassuré. Ta merci sur ma vie, des milliers de roses, et je viens du ciel, et les étoiles entraient, ne parlent que de toi. Arthur est venu me voir dans la salle de bain. C'était la nuit des étoiles filantes. Et moi, j'essayais d'installer un télescope sur le lavabo. Lui, il était venu pour parler de ses problèmes. J'avais pas du tout envie d'écouter ses problèmes. Il est là pour filmer, il est pas là pour raconter ses problèmes. Bon, maintenant, je m'en veux terriblement. J'ai bu. Et j'ai regardé dans le télescope. Et là, j'ai vu le visage d'Agnès. Elle était en train d'embrasser un cheval. Elle était magnifique. J'ai pleuré. Puis j'ai vu, toujours dans le télescope, un simple télescope amateur de base que j'avais acheté sur Amazon. J'ai vu Agnès qui était intronisée évêque de Fougères. Pourtant, il n'y a pas d'évêque à Fougères, pas que je sache. Était-ce par mysticisme ou par goût du pouvoir? Était-ce ça, le cheval mou? J'ai vu les gens en pyjama assister à la cérémonie de son intronisation. J'ai vu tout ça dans ce foutu télescope. Et je me suis réveillé. Pour que le cheval vienne, il faut que le cheval meure. Seul celui qui voit peut mourir. Il y a toujours quelqu'un qui voit et quelqu'un qui est vu. Celui qui voit existe réellement. Ceux qui sont vus n'existent qu'à travers son regard. Il ne meurt pas, puisqu'il n'existe pas. Nous sommes de simples informations. Vous n'êtes que des informations, un code informatique. Vous n'existez pas. Non! Rumeur dans l'assistance. Benjamin est quand même étonné de cette dernière affirmation. Il était persuadé qu'il existait quant à lui. Et d'ailleurs, nous non plus, nous n'existons pas non plus. Écoutez-moi. Vous attendez le retour du cheval mou, mais quand il reviendra, il sera déjà mort. Alors, le vent se lèvera pour ne plus cesser. Et nous marcherons dans la boue de long en large, comme des saucisses. Ce sera le dernier jour. Ce sera la dernière nuit. Amen. Je suis celui qui voit. Nous sommes venus ici pour prendre des images. Ces images, celles que nous produisons au moment où je parle. L'ensemble des signes et des informations qui la constituent. Ces images, donc, forment maintenant une nouvelle réalité. Ces images disent la vérité. Pourquoi vous dites Amen? C'est pas la messe. Quand les clowns ont organisé la petite fête, on a cru à une blague. Il n'y a jamais eu d'évêque à Fougères. Et quand elle a parlé de l'histoire du cheval mou, là, un petit coup a pété les plombs. Ils ont complètement suivi le truc. Je vous dis que c'est pas la messe. Nous, on te dit que si.
qu'est-ce qui se passe après? Après quoi? Bah après... C'est un documentaire. On filme les événements comme ils se présentent. Y a pas d'événement. Vous faites que parler. Vous faites que parler, il se passe rien, y a pas d'action. Mais c'est pas un film de kung-fu. C'est pas ce que je dis. Dans les films de kung-fu, il se passe quelque chose. C'est pas génial, mais il se passe quelque chose. C'est chiant. Arthur? Oh. Oh! Arthur. Arthur! Arthur! Oh! Oh! Ah! Arthur! C'était Arthur le cheval mou.